Les amis, bonjour et bienvenue pour votre live reaction du chapitre 89 d'Eden's Zero. Oui, j'ai attendu le lendemain, j'avais très envie de le lire à minuit, mais très honnêtement, j'avais aussi extrêmement la flemme de tourner. On va pas se mytho, j'avais beaucoup la flemme de tourner à 1h du matin, donc il est 11h15. Voilà, on va lire ce chapitre 89, Armitre contre Faye, donc j'ai relayé apparemment, même si très honnêtement ça me dérange pas, hein, sur Twitter d'ailleurs, voilà, je vous remercie d'avoir retweeté autant ces petites colos que j'ai retweet, bien sûr en donnant le nom des artistes, hein, parce que sinon ça se fait pas, hein, de pas donner le nom des artistes. Une colo d'Armit que j'ai mis bien sûr en photo de profil parce que c'est ma Armit. Et aujourd'hui en plus le chapitre il est dédié à Armit, Armit contre Faye. La semaine prochaine au chapitre 90, je le dis comme ça d'avance parce que je le sais, c'est Sister contre Daichi. Donc c'est dans la continuité des choses. Et puis on risque d'avoir aussi, alors on l'a eu dans le chapitre précédent, enfin du moins un début de combat, et ça me permet aussi de revenir sur le chapitre précédent en l'occurrence. La semaine dernière, on avait eu des révélations extrêmement importantes concernant Master Noah. Master Noah qui a tout simplement dévoilé que tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, son plan envoyé par exemple Rebecca sur Gilst, d'avoir donné des informations concernant Rebecca, et son God Eye, hein, qui permet, et ce qu'on pensait, hein, ce que beaucoup d'entre vous pensaient, et ce qui est officiel, hein, d'ailleurs, qu'il pouvait voir Rebecca se déplacer entre les différents mondes. Et ce que je pensais aussi d'ailleurs, que Rebecca a bel et bien utilisé 30 fois Catleaper, dont plusieurs fois sans s'en rendre compte, et cela depuis bien longtemps. Et ça, c'était assez intéressant à retenir comme information. Et comme on avait pu le dire en live, et d'ailleurs je vous remercie énormément, le live était vraiment génial samedi soir, on a pu discuter et très honnêtement je pense que c'est l'un des meilleurs lives que j'ai jamais vécu avec mes collègues youtubeurs et puis avec notamment Léo et Max que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez aller checker la chaîne de Léo et Max, et bien sûr je serai présent dans un futur live lorsqu'on l'arc de Dragon Joe, je vais y arriver, l'arc de Dragon Joe sera terminé. Donc apparemment, on aurait un live prévu dans cette période-là, on n'en sait pas trop pour le moment, parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce que l'arc se finira. Enfin, est-ce que l'arc se finira avant les 2 ans du manga, enfin avant le 100e chapitre, hein, parce que ça va vous rappeler que normalement il y a un live prévu pour les 2 ans, et le 100e chapitre qui tomberait la semaine des 2 ans. On verra. Pour l'instant, on va regarder ce chapitre Armit contre Faye. Donc je vais pouvoir ma petite Armit en Axio, et puis on a une description détaillée de personnages cette semaine, et cette semaine c'est Happy qui y passe. Voilà, on a eu le droit à Shiki et Rebecca, et puis c'est le petit Happy qui y passe avec les Happy Blaster. Donc Happy Blaster, donc c'est ses pouvoirs modèle de pistolet, aime Rebecca le poisson et déteste les chiens. Donc ça change pas grand chose par rapport au Happy que l'on connaît, hein. Attaque 1. Ouais, d'accord, bon, c'est un chat, mais bon, c'est un chat mécanique, quoi. Donc, bon, défense 1. C'est assez violent quand même, hein. Le pauvre Happy, il prend cher, hein. Je dis ça, je dis rien. Tir 4, puissance d'éther 2. Voilà, c'est des balles d'éther quand même, hein. C'est un peu dommage, hein. Intelligence 3. Bon, il est pas si con. Ce Happy d'Eden Zero, il est 100 fois plus intelligent que celui de Fairy Tail, hein. Au-delà du fait que je déteste pas le Happy de Fairy Tail, mais vraiment, il évolue pas dans le bon sens pour moi dans Fairy Tail, le Happy ami de Natsu. Là, le Happy ami de Rebecca, clairement, il est tellement plus classe, tellement plus mignon, tellement plus intelligent. Je sais pas, en fait, il a tout. Il a tout ce Happy pour être la mascotte. Alors, c'est pas là, lui, la mascotte de Net Zero. C'est un peu dommage. Parce que oui, la mascotte de Net Zero, c'est Pino, hein. Bien sûr, hein, si vous ne le saviez pas. Niveau de mecha, d'accord, donc une caractéristique propre à lui, alors que ce que j'avais pas retenu, et c'est Léo et Max d'ailleurs qui l'avaient remarqué, comme ça je leur fais un peu de pub aussi, même si je pense que c'est plus à eux de me faire de la pub plus qu'autre chose. Là, pour Happy, on a le droit à niveau de mecha, alors que pour Shiki, on avait le droit à, je sais plus exactement, on avait le droit à quoi pour Shiki. C'était chapitre 87, il me semble. On avait le droit pour Shiki à déteste. Non, c'est altruisme. C'était altruisme pour Shiki, beauté des gambettes pour Rebecca. Et là aujourd'hui, on a
Niveau de mecha, donc 3. Ok. Note, c'est un chat originaire de la planète Exide. Il parle le langage des hommes depuis toujours, mais à la suite d'un accident de la route, son corps a été entièrement mécanisé. Il est devenu un androïde. C'est le compagnon de Rebecca, et il prend la forme d'une arme à feu lorsqu'il faut se battre. Il a l'habitude de répondre par un joli et franc oui. Ok, comme le Happy de Fairy Tail en l'occurrence aussi, qui fait Hi sir, qui veut dire oui, tout simplement. Hein. Voilà. Allez, let's go. Donc, alors oui, il y avait aussi le truc. Bon, de toute façon, si vous n'avez pas été présent lors du live, on a parlé de beaucoup de choses hein, avec ce chapitre 88. Et on n'avait pas émis autant de théories, il me semble. Faudrait revoir le live si vous n'aviez pas été présent. Je vous pourrais éventuellement vous remettre la rediff du live dans la description parce que le live est toujours disponible en rediff. Pas directement sur la chaîne de Raito, mais il l'a mis en non répertorié. Mais si vous voulez voir la rediff du live, si vous n'avez pas été présent, on a discuté beaucoup de choses avec Magic Die et Léo et Max qui étaient très intéressantes. Eh ben, on a pu parler beaucoup de ce chapitre 88, enfin le chapitre de la semaine dernière, et peut-être on avait émis quelques théories sur ce chapitre 89 et puis les précédents, enfin les futurs plutôt, je vais y arriver, et ce qui va arriver. Drakenjo, l'alchimiste des ténèbres, il tient ce surnom de ses activités lugubres et de la nature de son Éthergear. Oui, parce que l'alchimiste, bon, il manipule un peu les éléments, quoi. Et puis il a divisé son pouvoir pour créer les 4 éléments, hein, Daichi, Fei, Laguna et Clean. Voilà. On prétend qu'il serait aussi puissant que les 6 héros galactiques. Les 6 héros galactiques. Il y en aurait pas 12. Est-ce que les héros galactiques, il me semble qu'ils sont 12, non? Ah non, c'est les chevaliers. Hein, c'est les chevaliers. On l'avait dit ça en live aussi. Il y avait les fameux chevaliers, les 6 héros galactiques. Donc ça serait... De nouvelles infos à retenir. Les 6 héros galactiques. Vous connaissez son autre surnom? Undead Joe. D'accord, donc ça c'est une reprise de la page de la semaine dernière hein, où il serait plongé dans une espèce de bain, c'est assez bizarre. Alors oui, Master Noah n'est pas directement sur le Belial Goa, hein. C'est un espèce de d'hologramme, voilà, c'est un enculé quoi, il n'est pas présent directement, donc il est intouchable à l'heure actuelle. Il est bien et bien toujours sur Blue Garden. Undead Joe, alors je ne sais pas exactement ce que veut dire Undead Joe. Enfin, Undead tout du moins, parce que je suis pas très fort en anglais. Est-ce qu'ils vont me donner exactement la traduction de Undead Joe? Parce que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Undead, c'est pas mort-vivant? Je crois, un truc de Undead. Il ne peut pas mourir sur un plan biologique. Ouais, c'est ça, c'est une sorte de mort-vivant, quoi. C'est ça. J'ai bien traduit. Undead, c'est genre... ouais, c'est ça, il ne peut pas mourir. Sur un plan biologique, c'est impossible. Ah, son hologramme, il va disparaître. Qu'est-ce qui se passe? L'état du réseau de communication s'est détérioré. Dans le monde numéro 29, tu devrais être capable de trouver son point faible. Tu devrais être capable de trouver son point faible. Ouais, c'est compliqué à lire parce qu'il y a les petits qui à cause de son hologramme, donc c'est assez compliqué. Donc Joe serait... Donc Drakenjo serait immortel. C'est ça qu'on essaye de nous dire. Drakenjo serait immortel. Donc les 6 héros galactiques, qui seraient en l'occurrence le parfait opposé des 6 généraux galactiques. Ah ouais, donc les 6 héros galactiques, mais... Alors il y a les 6 héros galactiques et il y aurait les 12 généraux qui ont protégé Cosmos Sakura lors des temps obscurs. D'accord, donc ça fait encore d'autres trucs à retenir. Donc les 6 héros. Les 6 héros galactiques. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait beaucoup à retenir, hein, comme information. Un point faible de Draken. Elle a pas l'air de savoir de quoi il parle. La communication va être coupée. Ah, par contre, il fait une sale gueule, hein. Master Noah, attendez, je veux savoir qui vous êtes. Je suis... Mais qui est... Mais non. Mais non. Mais je veux savoir qui vous êtes. C'est censé dire quoi ça? Et en plus le je suis 3 petits points et puis ça s'efface, transmission interrompue, il a disparu. Non mais putain, mais c'est pas possible. Mais arrêtez. Mais ça suffit. Mais il y en a marre. Il y en a marre.
Il y a trop d'infos. Oh là là, mais il y en a marre de balancer tout ça là. J'en ai marre. Putain. Mais qui est-il en réalité, ce Master Noah? C'est pas simplement qu'un mec comme ça qui veut tuer Draken. Il a une raison. Il a une raison bien à lui pour vouloir tuer Draken Joe. Forcément. Il veut pas tuer Draken Joe juste pour tuer Draken Joe. Il a forcément une raison derrière. Et on ne saura pas qui c'est. Qui est-il réellement? C'est ça la grande question. Qui est Master Noah? Ah, c'est encore un mystère. Attends, les six héros galactiques viennent de nous apprendre qu'il y a les 6 généraux méchants et les 6 héros qui les ont combattus. Est-ce que ça rassemblerait tout ce beau monde pour devenir les 12 chevaliers? Oh là là, c'est un peu... Mashima, t'es en train de nous faire une Samurai 8, hein. Tu nous balances trop d'infos, hein. Espérons que les lecteurs vont pas se perdre, hein, parce que franchement, c'est beaucoup trop, hein, à mon avis, hein. En termes d'informations, il y a beaucoup à retenir, hein. Avec tout ça, on ne sait même pas s'il est avec nous ou contre nous. Exactement. Difficile à dire, mais en tout cas, il veut vaincre Drakenjo tout comme nous. Undead. Que vous arrive-t-il, Wise? Ce nom me dit quelque chose. Mais vas-y, mais dis-le, putain, si tu sais quelque chose, arrêtez de tourner autour du pot. Il y en a ras le cul, putain. Il n'y aura pas de prochaine fois. Là, c'est ma dernière chance. Mais dis-nous, arrêtez de tourner autour du pot, putain. Il y en a ras le cul. Qui es-tu, Master Noah? Si je n'arrive pas à vaincre Draken, c'est la mort assurée pour la planète Blue Garden et moi. Son point faible, ça te revient en mémoire? Ah donc Draken Joe, il s'appelle Undead Joe, donc le Joe immortel, enfin... Putain, non mais les mecs, il faut balancer trop d'infos dans ce chapitre là, j'en ai marre. C'est censé s'appeler Armide contre Faye, mais il n'y a même pas d'Armide contre Faye pour le moment. Alors, on est au début du chapitre, hein, bien sûr, j'abuse un peu. Je me souviens de la conversation qu'on a eue dans le monde numéro 29, mais non, ça n'apporte rien en fait. Commençons par rentrer, il faut retrouver Laviria. Oui, exactement, allez-y, dépêchez-vous. Putain, mais Wise, tu sais quelque chose, mais dis-le, putain de merde, arrêtez. Alors, on sait pas qui est réellement Master Noah, quel est son objectif, pourquoi est-ce qu'il veut tuer Draken. Le mec qu'on vient de nous apprendre qui s'appelle Undead Joe, donc ce serait un mec immortel, hein, clairement il serait immortel. Undead pour moi ça veut dire mort-vivant, mais si je dis de la merde, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, j'irai aussi checker bien sûr après la vidéo. Pour savoir si j'ai pas dit n'importe quoi et je me rectifierai dans les commentaires, mais n'hésitez pas à me dire si je me suis trompé ou pas. Et puis on a les fameux soi-disant 6 héros galactiques. Ok, ouais bah vas-y, balance-en encore, allez, vas-y. Allez, vas-y, fais entrer ça, allez. Les lecteurs vont rien comprendre. Allons-y. Est-ce qu'on part directement sur Faye contre le Armite? Ok. Ah, ma Armite, bah bien, ça va me permettre de revenir un petit peu dans le game, quoi. Oh là là, mais t'es tellement belle. Putain. Tu es toute petite alors que je me suis pas méfié, c'était une erreur. J'espère pour toi que tu es prête à finir en cendres. Non, elle a pas l'air très prête, elle a l'air super chaud, surtout elle va te mettre ta race et puis c'est tout, quoi. Elle a piraté un drone. Et puis elle a explosé ton... Oula. Oulala, il utilise le feu, bah oui, il s'appelle Faye, lol. Du feu? Il semble que les machines n'aiment pas trop la chaleur. On va vérifier ça avec mes flammes. Oh, putain, mais il fait vraiment Natsu sur les bords, hein. Vraiment. Alors au niveau de sa gueule, il fait pas très Natsu. Mais sa position comme ça, il fait très Natsu, hein. J'avoue que c'est classe. Oh, c'est tellement beau. Putain, mais en animé, ça va rendre tellement bien. Oh là là. Un corps qui produit du feu, c'est son Ethergear. Ouh là là. Ma console virtuelle. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Elle fond? What? Elle fond? Mais... ouais, c'est trop... c'est beaucoup trop classe. J'avoue que c'est beaucoup trop classe. Elle était obligée d'esquiver et sa console elle a disparu. Du coup, elle peut plus utiliser le... Ta connexion pirate a été coupée. Ah ouais, mais... Même... What? What? Mec, il a transpercé avec son poing, tellement il est chaud, il a fait fondre le putain de drone. Il a mis sa main dedans et il s'en sert pour tirer. Mais c'est du génie. Mais j'adore, mais oui. Les machines, ça ressent les douleurs. Si oui, vas-y, lâche-toi. Oh non. Oh putain, elle prend cher. Oh mec, elle prend cher.
Ah non. Tiens, dis-moi si ça fait mal. Oh là 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 là. Elle prend tarif. Hein. Bon, c'était sûr qu'elle allait pas. Elle allait forcément galérer au bout d'un moment. Il a disparu. Non, il s'est infiltré dans ce conduit. Pour aller où? Ah, il a un hangar secret, cet enculé. Oh, c'est pas possible. Le mec, il a un hangar avec des flingues. Non mais wesh. Mec, il a un hangar avec des flingues. Non mais s'il vous plaît, quoi. On est dans l'abus complet. Ah, il a un autre. Oh non, il a un autre sniper. Ah, ça va pas le faire, ça. Ça va pas le faire du tout. Ma vraie spécialité, c'est le tir de précision. Je balance des balles de feu qui font exploser les corps de mes cibles. Ouais, ok. Et elle me cherche, mais aucune chance qu'elle trouve l'emplacement de mon fusil. J'atteins ma cible à tous les coups grâce à mon éther-gear de feu, Flamme Ammo. Oh, je vais le dire à l'anglais, Flame Ammo. Donc balle de flamme. Hein. Ammo, c'est euh, munitions ou balles, quoi, tout simplement. Est-ce qu'elle va réussir? Ah oui, elle a bien réussi à contrer la balle. Hein. Adieu. Eh oui, elle a réussi à le voir. Activation du simulateur de trajectoire de cible. Aerial Move. Oh, c'est trop classe. Elle a réussi à la dernière minute à activer son simulateur de trajectoire, donc elle va pouvoir. Oh là 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 là. Mais mec, mais cette page, elle rend tellement bien. Ça rend beaucoup trop bien. Mec, ça rend beaucoup trop bien. J'adore. Quoi? Ta chance a tourné lorsque tu es entré dans ton entrepôt. Prison Matrix activé. Prison Matrix? Qu'est-ce que c'est? Mec, elle est beaucoup trop forte en fait. Qu'est-ce qu'elle est censée faire? Non, elle va pas faire ça. Elle va pas faire ce que je pense. Dis-moi qu'elle va pas faire ce que je pense. C'est ce que je pensais. Elle a piraté toutes les armes. Oh, oh oui, c'est ce que je pensais. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Oh, mais ex, ça rentre beaucoup trop bien. Oh là là. Mais mon Dieu, comment c'est beau. Ah, j'adore. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux pirater n'importe quelle arme connectée au réseau. C'est beaucoup trop stylé. C'est beaucoup trop stylé. Il a piraté toutes les armes. C'est beaucoup trop classe. Quoi? Mais comment? Mais par contre, là, il a une gueule de Natsu. Hein. Mais comment tu m'as trouvé? La température de ton corps est plus élevée que celle d'autres hommes. De nos jours, n'importe quel androïde est équipé d'un détecteur de chaleur et d'une caméra infrarouge. Oh là là, elle apparaît sous forme d'hologramme. Oh là là, mais mec. Oh. Elle est beaucoup trop forte. Sniper, ce n'est pas vraiment un métier pour toi. Oh mon dieu. Eh, hey, si vous aimez pas Armit, ces mecs, je peux rien pour vous là, pour le coup. Elle est beaucoup trop forte. Hein. Allez, vous l'avez sous-estimé, mais je pense que c'est l'une des plus fortes pour le moment. Hein. Oh là là. J'ai pas vu on verra la semaine prochaine Sister contre Daichi, mais oh là là, elle est tellement forte, putain. Oh là là, j'adore considérablement, c'est beaucoup trop chouette. Alors par contre, la connexion, tu vas te calmer tout de suite, hein. S'il te plaît, tu vas me charger ma page, hein, je t'en supplie. Allez, charge-moi ma page. Ça va pas le faire, hein, charge-moi ma page. Allez, tu vas me charger ma page, oui ou non? Allez. Gun Harvest. Oh, c'est vraiment ça son pouvoir. Oh là là, mais c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop classe. Gun Harvest. Pouah. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire? Non mais j'en peux plus, mais j'en peux plus de. Elle est beaucoup trop, elle est beaucoup trop belle, putain. Elle est beaucoup trop belle, beaucoup trop puissante. C'est abusé comment elle est trop puissante. C'est moi, c'est abusé comment elle est beaucoup trop puissante. Elle est beaucoup trop classe. C'est abusé. J'adore.
Ouais, bon, Faye s'est fait complètement lyncher, hein. Ne t'inquiète pas, toutes les balles sont couvertes d'un vernis d'éther. Oh là là, il s'est fait défoncer sa mère. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire, les mecs? Qu'est-ce qu'il y a à dire à part que c'est beaucoup trop classe? Elle a donc vidé littéralement les salves de balles sur lui. Il n'y a rien à dire. C'est beaucoup trop beau pour être vrai. C'est ça qui est fou, c'est que c'est beaucoup trop beau pour être vrai, quoi. C'est... Voilà. Donc, pendant que ça charge, parce que ça, comme ça m'évitera... Ah bah non, c'est bon. J'ai rien dit. Avoir mal, je sais ce que c'est. Alors j'ai été gentil avec toi. Tu vois que j'ai un cœur. Oui. Oui, complètement. C'est beaucoup trop beau. Ma marmite, voilà, c'est pour ça que j'adore. Et c'est cette page en colo que j'ai retweet. Donc c'est la page finale du 89. Ok. Et cette phrase d'Armite, et en plus cette page couleur, hein, qui est sur mon Twitter, qui a été fait par l'artiste, comme ça je vous le donne, l'artiste Linky Xclo, qui est sublime. Voilà. Et qui est pas son nom d'artiste d'ailleurs, parce que son nom d'artiste il est différent, hein, il est un petit peu différent de son nom où elle a signé sur la colo. Mais c'est magnifique. C'est magnifique, il n'y a rien à dire. Ce chapitre, il est à. Voilà. Voilà. Alors, pour moi, il y a beaucoup trop d'infos qui me manquent. Enfin, quand je dis beaucoup trop d'infos qui me manquent, c'est qu'à mon sens, je pense que Mashima en a dévoilé peut-être un peu beaucoup dans ce chapitre, avec le Undead Joe, avec le Master Noah dont on ne sait pas qui il est vraiment, avec Wise qui sait visiblement ce que veut dire Undead Joe, parce qu'il a déjà entendu ça, mais il n'a pas voulu nous dévoiler. Le fameux plot twist où dévoilez-nous qui vous êtes, et là la dernière seconde je suis et paf la connexion qui saute quoi, comme par hasard, c'est beaucoup trop prévisible, hein, bien sûr, et ça m'énerve, c'est pour ça, cette manière de faire en mode, c'est comme les personnages qui s'apprêtent à mourir, mais dites-moi qui il est, oh il est, non, mais on sait très bien que tu vas pas le dire, on sait que tu vas crever avant de le dire, mais dis-le bordel de merde, arrête de tourner autour du pot, dis-le, arrêtez d'attendre, ça sert à quoi, tu vas énerver les gens comme moi, et tu vas perdre du public, parce que tu te dis, mais putain, mais c'est quoi cette... Voilà, j'en peux plus, j'en peux plus, ce chapitre en plus de la seconde partie, Armide contre Faye, bah voilà, elle a galéré, mais bon, c'est Armide quoi, c'est ma waifu, elle s'en est sortie avec une beauté, une grâce absolument magnifique. Et la semaine prochaine, on va avoir le droit aux fans de Sister qui vont pouvoir se lâcher. Parce que c'est Sister contre Daichi la semaine prochaine. Voilà. Est-ce qu'on aura le droit plus tard, après au chapitre 91, à Omura contre Clean, et puis peut-être, bien sûr, alors il avait déjà démarré la semaine dernière, mais on n'avait pas eu le complet, de Witch contre Laguna. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce chapitre 90 à mes côtés. On va se retrouver la semaine prochaine pour le chapitre 90. Voilà. À la semaine prochaine tout le monde. Ciao.